L'anecdote, on pourrait l'appeler comment j'ai rencontré Bruce Willis et il m'a fait un clin d'œil. Voilà. Waouh. Là, j'ai gardé le plus lourd pour la fin. Je pense que même après une autre émission, ce sera impossible d'avoir un truc aussi fou. Impossible. Alors, elle est assez longue parce qu'elle est en plusieurs parties, mais ça s'est déroulé, si je dis pas de bêtises, en 2009. En 2009, j'étais à ce moment-là à la fac en deuxième année. On venait tout juste de rentrer pour la deuxième année. Et il se trouve que j'étais assez proche d'une de mes profs de première année avec qui je m'entendais très bien parce que du coup, c'était une des rares profs qui était geek. Et du coup, elle avait vu qu'on était quelques-uns à beaucoup aimer les jeux vidéo, les séries et tout ça. Mais c'était pas forcément encore super bien vu à l'époque. Bref. Ça c'est la petite introduction et du coup cette prof m'a mis en contact avec son copain qui lui bossait pour un site qui s'appelait filmgeek.fr si je dis pas de bêtises et en gros il recherchait des gens pour faire des enquêtes de satisfaction pour les cinémas notamment celui de alors c'était l'UGC des Halles à Paris donc un des plus grands cinémas d'Europe. Et du coup, je me suis retrouvé embarqué dans cette histoire parce que j'avais besoin de me faire quelques sous, que voilà, c'était un truc qui avait l'air plutôt cool à faire, et puis en plus, ça parlait de cinéma, ça permettait de parler avec des gens, tout ça. Donc oui, ça s'est très bien passé, j'ai fait 2 jours avec lui, et lors du deuxième jour, pendant qu'on faisait un petit moment de pause, parce que voilà, du coup, on restait toute la journée à faire signer des trucs et tout, puis... on allait dans un café à côté, il regardait un petit peu ce qu'on avait fait, et je voyais qu'il était un peu chafouin. Et on commence à en parler et tout, il fait oui, bah ça m'embête et tout, parce que là je suis envoyé sur un truc, et bah en fait je vais rater Bruce Willis qui vient en France dans un très très grand hôtel parisien pour parler de son prochain film Surrogates. Du coup, je n'ai plus le nom en français. À chaque fois que je raconte, je n'ai plus le nom de ce film en français, mais souvenez-vous qu'il est pas terrible. Voilà. C'est pas important, mais ouais, j'avais besoin de le dire. Et bon, bah écoutez, vous avez cru si vous avez entendu les anecdotes précédentes, vous avez compris que quand il y a une petite opportunité, je fonce. Et là, on me dit, ouais, tu peux potentiellement rencontrer Bruce Willis, tu es fan de Bruce Willis. Voilà, les Die Hard, le 5e élément, tous les films, enfin bon, Bruce Willis, incroyable figure de film d'action. Et bah du coup, j'ai dit, bah écoute, moi demain, je fais absolument rien en fait. Si tu veux, je peux encore une fois bosser pour toi et je vais juste te chercher l'interview. Et je lui balance ça comme ça, mais bon, je m'attends pas à ce qu'il accepte. Et comme ça s'était très très bien passé et que bah du coup j'avais été présenté par sa copine, qui était donc ma prof, il a accepté. Et en fait d'un coup j'ai eu une pression mais monstrueuse parce que je me suis dit oh non, je vais vraiment rencontrer Bruce Willis. Et en fait j'avais un peu peur du coup d'y aller, mais du coup je m'étais engagé donc je pouvais pas faire machine arrière et j'ai contacté un pote de la fac pour lui demander s'il pouvait m'accompagner. Parce que du coup je m'étais dit ça sera quand même mieux si on est deux, tout ça. J'ai demandé si c'était possible, mais il m'avait dit oui. Et bon après il y a rien qui était vraiment legit dans ce qu'on faisait parce que normalement il fallait avoir une carte de presse que je n'avais pas. Du coup je suis arrivé à l'hôtel où il y avait l'interview et au moment de passer tout ça, bah je dis voilà je viens en donnant mon nom, mais j'étais pas sur la liste donc j'appelle le gars. Et je pouvais pas rentrer du coup. J'appelle le gars et je lui dis bah voilà en fait il y a un souci, je peux pas rentrer en fait. Et il me dit, bah écoute, c'est simple, tu prends mon nom. J'étais là, je fais, ouais, mais elle vient de me voir, donc ça va pas le faire. Je retourne voir la dame de l'accueil, je lui donne du coup le nom du gars, je fais, je viens en tant que, je n'ai plus son nom, mais bref, je viens en tant que lui. Et on me laisse rentrer, aussi facilement que ça. Je n'avais pas de carte de presse, mais à chaque fois, je me retrouve dans des plans un peu foireux, hein, mais bon. Si je m'en souviens à la fin, j'ai un pote qui a fait un truc marrant avec des cartes de presse. Quelque chose de légal ou d'illégal ?
Ok, long silence. Long silence. On restera sur son long silence, c'est très bien. Et du coup, je rentre dans la salle, il y a évidemment la presse, la vraie presse avec les caméras, les appareils photo et tout qui sont là. Et moi, je me sens pas à ma place en fait. Enfin, avec mon pote, on se sent pas vraiment notre place. Nous, on a juste mon petit caméscope qui est pas ouf et un petit calepin pour noter des trucs. Et on décide de s'asseoir tout devant. Parce qu'il y avait de la place et qu'avec leur caméra, ils préféraient se mettre en arrière. On s'est dit, bah, pourquoi il y a de la place tout devant? On va se mettre tout devant. On attend, évidemment, ça commence avec un peu de retard parce que les vrais stars savent se faire attendre. Et Bruce Willis arrive. Je vous jure que quand il est rentré dans la salle, mon cœur battait la chamade, c'était terrible. J'étais là, et pourtant il était à 20 mètres de moi, mais j'étais comme un dingue. C'était trop bizarre. Et puis du coup, j'ai commencé, je sais pas, machinalement, à lancer mon caméscope pour filmer. Mais quand je vous dis, c'était un tout petit caméscope, il était grand comme ça. Enfin, en plus, c'était les anciens que vous preniez, vous faisiez tchouk avec l'écran. Enfin, je sais pas si vous voyez, vous aviez l'écran qui se dépliait sur le côté. Ouais. Mais très très vieux, il marchait encore à mini DV, c'était pas des cartes des cartes mémoire comme aujourd'hui. Et Bruce Willis s'assied donc là où il devait faire le discours et parler justement, enfin faire son interview et parler du film. Et il me voit au tout premier rang avec ce caméscope. Et du coup, bah, j'ai même l'image juste avant, parce que du coup, j'ai essayé de retrouver dans mes disques durs, et je suis dégoûté, mais je n'ai aucune trace, à part une photo que j'ai pu prendre, mais je n'ai plus du tout... Alors, je sais qu'il y a eu un problème en plus, mais ça, j'en parlerai après. Où est mon image? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. Voilà. J'étais tout devant. J'étais à 3 mètres de Bruce Willis. À peu près. Et donc, ça, c'est l'image juste avant qui me regarde et qui me fasse un clin d'œil. Parce qu'en fait, du coup, je sais pas, j'étais tellement pas à ma place, il m'a vu avec le caméscope et... Il a eu un air étonné. Il a senti ton aura de fan. Bah, en fait, là, tu vois, ça se voit presque en fait sur cette image, parce que c'est vraiment la tête où il était vraiment en train de regarder dans ma direction, et puis vraiment, il a eu cet air étonné de me voir avec un petit caméscope tout minable en fait. Et je sais pas, ça l'a fait sourire, ça l'a fait rire, il m'a fait un clin d'œil, et après, il a commencé son interview, et en fait le simple fait qu'il m'ait fait un clin d'œil, je suis devenu rouge pivoine. Vous avez bien vu tout à l'heure quand j'ai tenté de me cacher derrière le micro, j'ai tenté de me cacher derrière mon caméscope. Et en fait le truc c'est que je me souviens très peu au final de ce qu'il a pu raconter pendant cette interview, parce que j'étais tellement autre part, je m'étais dit mais non, mais j'ai rêvé, il m'a pas fait de clin d'œil, c'est pas possible. Et bah, comme j'avais enregistré, j'avais les images, et donc on a pu vérifier après, on a découvert du coup avec mon pote que mon caméscope avait un son tellement dégueulasse et ça résonnait tellement dans la grande salle où on était que le contenu était inutilisable, et que heureusement qu'on avait pris des notes de toute l'interview, comme ça on a pu faire au moins la retranscription pour le site, et puis bah moi j'ai essayé de récupérer tant bien que mal des moments qui étaient assez comment dire... propre pour en faire des petites images. Donc c'est pour ça que bah là par exemple elle est toute petite l'image, hein. Mais voilà, ça c'est tiré du caméscope mini DV. Et du coup bah en fait le gars était non, même pas audible c'était impossible, le son était à chier. Le son était vraiment à chier. Tout le contenu vidéo on n'a pas pu l'utiliser parce que bah voilà, en même temps on n'avait pas le matos. De notre côté, enfin personnellement on n'avait pas de matos, ça s'était fait un peu en catastrophe. Je pense que si il y avait une meilleure organisation, on nous aurait peut-être prêté du matos, et encore, je dis bien peut-être. Mais ce qui fait que on a quand même pu faire notre petit article pour filmgeek.fr, et il est encore disponible aujourd'hui, hein,
à ce jour avec la retranscription, et ça reste un moment assez fou de ma vie de me dire que parce que je suis arrivé avec un caméscope tout pété, j'ai eu le droit à un clin d'œil de Bruce Willis. Et je pense qu'on est très très peu dans ce chat à pouvoir dire qu'on a eu un petit clin d'œil de Bruce Willis. Ouais, j'avoue. Voilà, c'était mon anecdote la plus what the fuck. Voilà. GG. Eh ben. Et je l'avais déjà raconté un moment parce qu'il y avait quelqu'un qui était passé sur le live et qui m'avait demandé « Raconte-moi ton anecdote la plus folle » et j'ai pensé directement à celle-ci. Voilà.